On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on discute politique fédérale avec le député de Saint-Jean, Jean Rioux. On va parler entre autres du dernier budget de Bill Morneau il y a quelques jours à peine. Parlons politique fédérale, parlons aussi du plus récent budget Morneau du gouvernement Trudeau. Avec nous pour en discuter, le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes tout sourire. Est-ce à dire que le budget est bon pour les Canadiens? Bien, je pense que oui. C'est un budget... Le contraire m'aurait surpris. Oui, c'est un budget de continuité. Ouais. Je pense qu'il était clair. On avait un plan. Le plan, c'était d'avoir le plus de gens qui soient inclus, puis de favoriser la consommation. Rappelons-nous, quand on est arrivé, on était en récession. Et nos prédécesseurs avaient fait une dette de 160 milliards de dollars. Ils avaient réussi à créer une récession. Quand on est arrivé, le plan était clair. C'est la relance, finalement, par la consommation, programme d'infrastructure et innovation. Et on voit que ça a donné des résultats. Les Canadiens ont créé 900 000 emplois dans les 3 dernières années. Et surtout, on a sorti 826 000 personnes du seuil de la pauvreté. Donc ça, je pense que c'est des résultats. Et le budget qu'on a, c'est une continuité, principalement axée sur les aînés. Donc les aînés, déjà, on avait augmenté le revenu garanti, le supplément, de 10 %. Et cette fois-ci, ce qu'on fait pour les aider, c'est qu'on leur permet de pouvoir gagner 5 000 $ sans être pénalisés. Donc, on ne touche pas à leur revenu de supplément garanti. Donc, ça leur permet d'aller sur le marché du travail puis d'améliorer leurs conditions. On a aussi aidé parce qu'il existe un programme Horizon pour aider les aînés. On a doublé aussi ce programme-là. C'est une continuité aussi au niveau des acheteurs de maisons, les jeunes qui veulent s'acheter une maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la Société canadienne d'hypothèque est prête à payer, si c'est une maison neuve, juste pas à payer, mais à assumer 10 % de l'hypothèque. Et c'est une maison de deuxième cycle, jusqu'à 5 %. Et aussi, ce qu'ils peuvent faire, les jeunes, c'est de se servir de leur REER, faire un RAP, jusqu'à 35 000 $. Bon. On voit effectivement que l'économie canadienne va bien, va mieux, qu'il y a plus d'emplois. C'est quasiment le plein emploi, même, quand on regarde un peu ça. La question va sûrement venir parce que vos adversaires sur le plan national, les conservateurs, vont vous dire oui, mais à quel prix? Autrement dit, l'arrivée au pouvoir des libéraux avec M. Trudeau a aussi ramené beaucoup les déficits opérationnels. Mais ça, vous l'aviez dit en campagne électorale, donc ce n'est pas de nouveauté en soi. Maintenant, est-ce que les déficits opérationnels sont appelés, disons, à se réduire pour un jour se retrouver sur le chemin de l'équilibre budgétaire? Bon. Ce qu'il faut comprendre, les déficits qui sont contrôlés, parce qu'on a la dette la moins élevée du monde occidental. Donc ça, c'est une chose. Et dans les 4 prochaines années, ce que l'on va voir, c'est que le rapport au PIB va aller en diminuant. La dette par rapport au PIB va aller en diminuant. Donc, on la contrôle et ce qu'on veut s'assurer, c'est de créer les emplois de demain et de maintenir la croissance qu'on a et que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Et ce qu'on a réussi à faire par les nombreux programmes d'allocation canadienne, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit pour les travailleurs qui reçoivent 1 000 $ de plus. Donc, on a permis les aînés, je viens de parler du revenu supplémentaire, donc les gens ont plus d'argent. Et le programme d'infrastructure, et surtout que le programme d'infrastructure de 180 milliards de dollars a eu jusqu'ici un peu d'effet parce qu'il a fallu signer avec les provinces et ainsi de suite. Ils ne sont pas démarrés. Donc, je pense qu'on s'est donné les outils pour ne pas vivre une récession, puis de s'assurer que l'ensemble de la classe moyenne, et ceux qui veulent en faire partie, puissent finalement profiter davantage de la société. Bon, dans les semaines qui ont précédé le dépôt du budget, votre parti, le Parti libéral du Canada, a, disons, vécu quelques semaines de déchirement, départ de Mme Wilson-Raybould, Mme Philpott, puis une autre députée également. Bref, on a senti, et tout ça là, sur en toile de fond, l'enjeu sur SNC-Lavalin, qui nous prendrait une demi-heure juste à expliquer tellement que ça peut être complexe. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Parce que vu de l'extérieur, on se dit, bon, visiblement, non pas que c'était la chicane, mais bref, c'était pas la joie et la bonne humeur, disons. Là. Non, effectivement. C'est un dur moment. Là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 personnes du cabinet, 2 ex-personnes du cabinet, qui ont scoré dans notre but.
que la solidarité n'a pas été là. Parce que si on fait une histoire courte, il y a une loi qui a été passée au mois de septembre pour s'assurer des accords de réparation. C'est une loi là, qui existe dans les pays là, occidentaux. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? Elle dit, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer que les travailleurs, parce qu'on parle de SNC-Lavalin, 4e plus grande firme d'ingénieurs au monde, 52 000 employés, à peu près 3 000 à Montréal et 7 000 dans le reste du Canada. On dit, ces gens-là, on va sauver leur emploi et on va sauver aussi, pour les retraités, d'assurer leurs fonds, mais ceux qui ont commis les crimes, eux, vont être quand même poursuivis. C'est ça que M. Trudeau a fait passer comme loi. Mais au Québec, ce n'est pas un scandale. C'est plutôt la résonance que ça laisse au Canada anglais. Oui, le Canada anglais a de la misère à comprendre cette loi-là. C'est ça qui n'a pas été. Ils ont joué davantage en voyant les deux personnes partir, mais je pense qu'à mesure que le temps avance, les gens viennent à comprendre l'importance. Pour nous autres, c'est sûr qu'au Québec, d'un siège social de cette importance-là, ce qu'on se contente, c'est que M. Trudeau a défendu les travailleurs et les retraités. Bon, je reprends vos mots. Quand on a deux joueurs qui scorent dans son propre but, on les garde dans l'équipe ou pas? Bien, je pense que M. Trudeau a une philosophie qui est différente, qui a voulu que tout le monde puisse avoir son opinion dans le parti et d'agir. Sauf que ce qui s'est passé depuis le dernier caucus, où est-ce que je pense que les gens n'ont pas eu beaucoup de contrition et de minutes, je pense qu'on va avoir des sérieuses discussions quand on va revenir à Ottawa la semaine prochaine. Est-ce que des chicanes de famille sur la place publique, pour un parti politique, c'est jamais bon? Non, c'est jamais bon, effectivement. Et surtout quand on est à quelques mois d'une élection en plus. Je suis d'accord avec vous. OK. Pensez-vous quand même que dans les semaines et les mois à venir, la famille libérale va se souder derrière Justin Trudeau? Bien, la famille libérale est soudée derrière M. Trudeau. Ça, c'est évident. C'est clair au caucus. Écoutez, pour qu'on accepte de permettre aux deux récalcitrantes de pouvoir réintégrer le parti, et ainsi de suite, c'est une philosophie et les gens l'ont adhéré. Sauf que ce qui s'est passé, moi j'appelais M. Trudeau, leur a donné la corde, c'était à eux autres de faire ce qu'ils en voulaient, mais je pense que la semaine dernière, avec l'article qui est paru dans le Maclean pour Mme Philpott et les courriels que Mme Raybould veut ramener, ça montre finalement c'est une chicane de famille, effectivement. C'est ce qu'on vit. Puis je pense que là, il va falloir que le père de famille, le premier ministre, devra agir. Bon, c'est bien dit. D'ici les prochaines élections, qui quand même approchent à grands pas, hein, c'est l'automne prochain, localement, quels sont les enjeux, les principaux enjeux que vous désirez peut-être terminer ou les enjeux qu'on risque d'entendre parler durant cette campagne électorale, des enjeux ici localement? Bien, le principal enjeu, c'est la 35. Et vous avez vu, on a eu la visite de M. Bonnardel, et qui nous a dit que c'était une priorité. M. Champagne nous dit la même chose. Donc, c'est un dossier qui devrait être réglé d'ici le déclenchement des élections. Donc, j'ai travaillé acharnement depuis 4 ans. Je serais bien content d'avoir le résultat. Il y a dans la région aussi, au niveau, je pense que l'environnement, il faut en faire une priorité. On a vu que dans le budget, on a des mesures que les gens qui achètent des autos électriques vont pouvoir avoir une subvention de 5 000 $. On va rajouter des bornes, donc d'aller dans ce sens-là. Puis on maintient aussi le programme là, pour les économies d'énergie au niveau des immeubles d'à peu près de tout acabit. Bon. Avez-vous des demandes particulières qui viennent du ministère de la Défense nationale ou même de la Ville elle-même sur des enjeux fédéraux? Bien, au niveau, présentement, je pense qu'il y a eu, pendant mon mandat, énormément d'investissements, en commençant par le retour de la formation universitaire, les investissements à la garnison, et prochainement, je devrais en annoncer un autre. Et on voit que la défense est présente. La semaine dernière, vous avez vu que Rheinmetall a reçu un contrat de 52 millions du ministère. Et en plus, il faut rajouter que Rheinmetall, dans le programme ID de recherche, a été retenu, ainsi que la compagnie logistique pour son exosquelette. Donc, c'est des dossiers, je pense, de travailler. Ça fait partie de ce qu'on a créé, là, le InnoSecure, la grappe ou le créneau là, de défense et de sécurité. Donc, on voit que c'est un créneau là, qui se développe très bien. Donc, ça serait un peu la toile de fond, probablement, de la prochaine campagne électorale. Oui, puis il y a un autre élément que j'aimerais qu'on puisse avoir des résultats rapidement, c'est le logement abordable.
Il y a plusieurs projets dans la région que les gens essaient de développer. On a un fonds qui est disponible jusqu'à 150 000 pour bâtir leur plan d'affaires. Donc, il y a un projet ici de maison pour les itinérants, une maison pour l'accueil des immigrants et des réfugiés. Il y a la Colle qui a un projet. Je sais qu'à Saint-Alexandre, on regarde aussi pour développer. Puis il y aurait la ville de Saint-Jean, à voir avec la société d'hypothèque et de logement, un projet. Donc ça, je pense, ça va être les trois grandes priorités pour la prochaine campagne électorale: environnement, logement social, le développement de notre grappe industrielle. Je pense que ça fait partie des priorités pour la région. Bon. En terminant, là, vous nous avez causé une petite surprise à la Chambre des communes. Il y a quelques semaines, un collègue, en fait, un ex-employé à moi qui travaille en Mauricie, me disait « Hey, je viens d'entendre ton nom à la Chambre des communes. » Là, je disais « C'est impossible. » Là, je dis « Ah, ça doit être le député, probablement. » Et là, j'ai retrouvé le clip de la Chambre des communes. Là, vous avez... Bien, ça me fait plaisir de vous remettre pour souligner votre travail. Le texte de la déclaration sur le texte officiel du registre de la Chambre des communes. Et sur mon Facebook, on va mettre la déclaration que j'ai faite en Chambre à partir de ce moment. J'attendais ma venue pour le mettre sur le site. Mais en fait, ce que ça m'a permis de voir, parce que, bon, avant la période des questions, il y a une période où les députés peuvent prendre la parole. Exact. Probablement, vous en faites la demande, là, puis bon. Et là, dans certains cas, même j'ai vu d'autres clips où vous avez salué aussi d'autres personnalités qui ont eu de bonnes actions dans la communauté. Donc, c'est un moment que vous utilisez pour faire valoir ces points-là? Exactement. Il y a 15 députés qui ont 1 minute avant la période de questions pour faire des déclarations. Donc, qui est libre à nous du sujet qu'on veut. Et j'ai trouvé que votre réalisation, votre implication pour finalement promouvoir la démocratie, parce que ce que vous faites, à permettre à tout le monde d'exprimer ses idées, bien, je pensais que pour moi, c'était important de le souligner à la Chambre des communes. Félicitations. Merci, c'est gentil. Dans le cadre de cette 2000e émission d'ericlateau.com qu'on a réalisée il y a quelques semaines, pour votre bénéfice personnel, on est rendu à 2030. On a déjà 30 émissions de plus que la 2000, donc ça avance assez vite. Ça avance rapidement. Félicitations. Au plaisir, merci beaucoup. Au plaisir.